Bonjour à tous, il est 15 heures, le soleil est encore relativement présent sur le terrain. Petite précision pour ceux qui ne connaîtraient pas ma situation, je suis donc sur un terrain avec un sol très difficile, très caillouteux, quasiment inutilisable et avec une orientation nord-nord-ouest. Donc très peu de lumière sur le terrain de septembre à mars. On va dire d'octobre à février pour être un peu plus court. Mais là, par exemple, à 15 heures, il y a du soleil. Le soleil arrive ici à partir de 13-14 heures et il disparaît vers 16 heures, 16h30. Il va se retrouver quelque part derrière ce pin là-bas. Et donc, il n'y aura plus trop de lumière sur le terrain. Pour vous donner une idée, donc il est 15 heures de l'après-midi. Nous sommes donc avec un éclairage assez important. Et pour autant, ce genre de plaque ici n'a pas dégelé, ce qui fait beaucoup trop froid pour ça. Et surtout, il n'y a pas assez de soleil qui tape sur le terrain pour permettre un réchauffement important. Alors, cette vidéo, c'est une nouvelle série pour vous parler de pommes de terre. Comment je fais mes pommes de terre sur le terrain. Alors, première chose, avant tout, sachez que cette méthode ne vous permettra pas d'obtenir des tonnes et des tonnes de pommes de terre. Mais il y a quand même une rentabilité relativement moyenne. C'est-à-dire que pour un tubercule planté, vous obtiendrez environ 3 à 4 tubercules. C'est à peu près la moyenne sur laquelle on peut raisonnablement se positionner. Alors, les carrés, ce sont toujours les mêmes, avec donc la matière que je mets à l'intérieur, du foin. Ici en l'occurrence, j'ai trouvé une super occasion pour avoir du foin et donc je m'en sers. Il y aura du fumier pour enrichir tout ça, c'est du fumier de cheval tout frais qui va composter pendant environ 1 ou 2 mois avant l'implantation des pommes de terre, puisque l'implantation se fera début mars. Et par-dessus le fumier, nous remettrons du foin. Alors, on va faire une petite expérience. Je voudrais profiter pour jeter un œil à l'état du sol là-dessous. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que c'est gelé là-dessous. Alors, il y avait eu du crottin que j'ai mis en fin de saison. Dans ce carré, il y a eu des fèves. Et le crottin ici est encore présent. Il se décompose tout doucement. Commence à former une sorte de terreau plutôt sympa. Alors, si on descend plus bas, on voit que tout ça commence à bien composter. Hop, un petit pot par là. Parce qu'on m'a demandé si j'avais des vers de terre sur mon terrain. Alors voilà, un petit verre de fumier ou peut-être un petit anécique, mais il est vraiment tout petit alors. Voilà, et donc si on va creuser un peu plus profondément, voilà, on remonte une espèce de terreau assez sympa, bien riche, qui va permettre de nourrir ces fameuses pommes de terre qu'on va venir implanter ici. Encore un autre. Ou alors c'est le même. Non, c'en est un autre. En voilà un autre encore. Donc des vers de terre, c'est pas ce qui manque ici. Et l'apport de matière permet d'enrichir tout ça grandement. Donc n'hésitez pas à mettre de la matière, même quand vous avez un sol relativement facile de culture. Donc on va refermer tout ça. Donc comment je fais avec mon système? Ici, comme vous voyez, il y a des planches sur ce carré. Les planches me servent à venir marcher sur le carré et tasser ainsi la matière le plus possible pour pouvoir ensuite en remettre par-dessus. Alors ici, on voit que la matière est un peu remontée sur le bord du carré.
On va venir la tasser un peu au râteau. Donc on tasse bien. Voilà. On prépare le matériau d'abord pour créer comme de la terre en quelque sorte autour des pommes de terre, parce qu'en fait je vous renvoie vers une chaîne que j'aime assez bien qui s'appelle Permaculture et Agroforesterie, qui sont des gens du sud qui sont allés s'installer dans le Cher et qui font toutes sortes de cultures et avec beaucoup de succès. Contrairement à moi, je manque d'expérience en la matière, mais bon, petit à petit ça se fait, hein. Il faut apprendre, et pour apprendre, il faut faire. Donc je fais, et puis j'apprends progressivement. Et donc, ces gens-là ont fait toute une série de vidéos sur la culture de la pomme de terre. Et le résultat auquel ils sont arrivés, la conclusion à laquelle ils sont arrivés, c'est que le meilleur système pour obtenir beaucoup de pommes de terre, pour avoir le plus de rentabilité, eh bien, c'est de cultiver les pommes de terre dans la terre directement en les butant. C'est vraiment la méthode avec laquelle on obtient les meilleurs résultats. Or moi ici, je ne peux pas appliquer ce genre de méthode à cause de mon sol très compliqué. Même si je suis en train de préparer quelque chose avec un léger travail du sol et qui pourrait d'ici quelques années me permettre éventuellement de cultiver en pleine terre. Mais là pour l'instant, je fais autrement. Puisque j'ai démarré comme ça et je reste sur cette lancée en adaptant progressivement ma méthode. Donc voilà, une fois que le substrat de foin que vous avez pu voir ici est bien tassé, on va venir y mettre le fumier, on va le répartir et ensuite on reviendra mettre du foin par-dessus. Donc la prochaine étape, j'installe le fumier et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai vidé le sac de fumier. L'idée ensuite, c'est d'étaler ce fumier autant que possible sur toute la surface du carré, le plus uniformément possible également. Je finis d'étaler le fumier, je reprends mes deux mains pour le faire et ensuite je vous montre ça. Alors voilà, le fumier est installé. Maintenant je viens taper un peu dessus avec le râteau. Ça va me permettre de faire deux choses. La première, c'est une sorte de sondage. L'idée étant de vérifier que j'ai mis à peu près la même épaisseur sur tout le carré. Là ici par exemple on sent qu'il y a un petit peu plus d'épaisseur. On en enlève un peu et on va mettre ça plutôt au bord, parce qu'en général ce sont les bords qui en général sont les moins bien tassés. Voilà, donc on vient taper, vérifier. Ça permet donc de vérifier la répartition de la matière telle qu'on l'a faite, et ça permet également d'aplanir un peu l'ensemble du fumier qu'on vient d'installer. Comme vous voyez, c'est un fumier très pailleux, ce qui est parfait, c'est pour ça que je m'en sers. Si j'avais pas ce fumier pailleux, je mettrais du crottin mélangé à du foin. Ça permettrait d'obtenir à peu près le même résultat. Mais là, le gros avantage de ce fumier très pailleux, c'est qu'il y a aussi de l'urine de cheval, ce qui va introduire beaucoup plus de micro-organismes dans le système et permettre une décomposition relativement rapide. Voilà, donc là, tout le carré est paillé avec ce fumier. On va venir rajouter encore une couche de foin par-dessus tout ça. Là, le fait d'avoir mis ce matériau au-dessus de mon foin, et comme vous l'avez vu, j'ai juste fouillé à un endroit, j'ai trouvé déjà 2 vers de terre. Ça veut dire qu'il y en a déjà une certaine quantité dans ce carré. Ils vont tous remonter, venir se régaler de tout ce paillage là qui commence déjà à se décomposer. Et là, les vers de terre vont proliférer là-dedans, et c'est eux qui vont mettre de l'engrais à travers leurs excréments dans ce carré. Allez, je mets le foin et ensuite je vous reprends. Alors voilà, j'ai placé le foin. Alors pour vous donner une idée
de la hauteur. Voilà, on arrive à peu près à cette hauteur là. C'est l'équivalent d'un sac comme ça, rempli, que je vais venir répartir sur toute la surface. Une fois que ce foin a été placé, eh bien on va revenir mettre les planches par-dessus pour tasser l'ensemble et essayer de rentrer au maximum la matière sur les bords du carré. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai positionné les planches et là je vais venir marcher dessus pour essayer de tasser ça autant que possible. Sur le bord, on voit qu'il y a pas mal de matière. On va venir rentrer ça progressivement. Donc voilà, on va tasser la matière ici qui dépasse un peu. Faut pas hésiter à la ramener vers l'intérieur du carré. Même opération ici, sur tous les bords. Voilà. Donc là, tout est tassé et bien calé à l'intérieur du carré. Alors une chose qu'on peut faire, une fois que tout ça est fait, c'est tout simplement laisser ces planches ici. Parce que le simple poids des planches, avec la décomposition qui va s'amorcer en dessous, va permettre de tasser encore un petit peu plus les matériaux. Les planches vont aussi avoir un avantage, c'est d'offrir un couvert aux micro-organismes qui sont dans le sol. Et parce qu'ils auront ce couvert, ils vont pouvoir, parce qu'ils seront couverts, parce qu'ils seront à l'abri, ils vont se reproduire plus facilement et venir plus facilement manger et dégrader toute cette matière. Donc on n'hésite pas à laisser les planches quand c'est possible pour que tout ça se décompose, voire même quand je reviens sur le terrain régulièrement, hop, je remarche un petit peu sur ces planches pour augmenter la vitesse de décomposition. Voilà. Donc là, je vais préparer tous mes carrés comme ça. Et attendre ensuite le début du mois de mars pour venir y planter les pommes de terre. La prochaine étape, la prochaine vidéo de cette série sur la pomme de terre, ce sera de vous montrer comment je prépare mes pommes de terre à planter. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir et bon jardinage.